Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es content. Et bénissons pour ta présence. Elle nous suffit. Merci pour l'adoration, la louange, les actions de grâce, et les annonces. Et merci aussi pour ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Sois glorifié à jamais. Ta parole, esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez prendre du temps à danser et chanter pour le Seigneur, il faut venir mercredi. Mercredi, on passe du temps à adorer le Seigneur. Donc, on donne au Seigneur, on ne demande rien au Seigneur. Et ce qu'on donne au Seigneur, ce sont nos actions de grâce, nos cantiques de louange. Gloire à Dieu. Alors, je vous propose deux textes. Nous continuons tous ces trimestres. Nous allons continuer avec un autre thème. Je suis avec toi, vaillant héros. Je suis avec toi, vaillant héros. Cette parole est adressée à un peureux qui est en train de s'apprêter pour fuir. À quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Mais en qui Dieu croit. À un faible. Et tu es vaillant. Faible aux yeux des hommes, mais fort à mes yeux, moi Dieu. Tu es vaillant. Tu es vaillant héros sans combat, sans exploit. Simplement parce que moi, je suis avec toi. Et donc, encore ce dimanche, si le Seigneur est en toi, tu es vaillant héros. Alléluia. Sans expérience, sans un diplôme dans l'académie militaire, mais tu es vaillant héros par la loi de Dieu. Est-ce que je m'adresse à un vaillant? Alléluia. Vaillant héros pour ta famille d'abord. C'est toi. Vaillant héros, tu vas relever les défis que tes aînés, tes ancêtres n'ont pas relevés. Tu es celui que Dieu a choisi. Oh, gloire à Dieu. Vaillant héros. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler on commence une série d'enseignements sur le caractère d'un héros ou d'une héroïne. Quels sont le caractère? Et nous revenons sur notre texte de Juges chapitre 6. On va lire de 11 à 12, 14 et puis 16. Et puis on va lire Hébreux 11, 30 à 34. Juge 6, je commence. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent que tu es. Tu dépends et tu deviendras ce que Dieu dit. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc après le refus, Dieu revient encore. Voilà. Et il lui répondit à mon Seigneur,
Non, prends carrément 16. Prends carrément 16, on va gagner le temps. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul or. Je ne veux pas savoir tu as fait quelles études. Je ne veux pas savoir ton statut c'est quoi. Je veux simplement savoir qui est avec toi. Quelqu'un me comprend? Qui est avec toi? C'est ce qui détermine le reste. Je n'ai pas besoin de savoir ton passé. Ton passé n'est pas une prophétie pour ton futur. Qui est avec toi? Et si tu es dans le Seigneur, Jésus est avec toi. Tu es dans les bons. Alléluia. Hébreux 11, 30 à 34. Dieu. Hébreux 11, 30 à 34. Voilà. Nous sommes là. Ok. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'Arab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque si j'ai passé en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous sommes encore debout. Pour ceux qui le peuvent. J'ai beaucoup aimé ce que l'auteur dit. Il dit, que dirais-je encore, le temps me manque. C'est comme si il était en train de dire ce matin, que dirais-je encore, le temps me manque de parler de Joséphine, de parler de Florent, de parler de Nestor, de parler de Valentine, de parler d'Anto, Le temps me manque. Est-ce que tu peux m'aider à dire à l'autre, tu es un vaillant héros? Gloire à Dieu. Même si on ne te compte pas, Dieu te compte. Même si on ne te connaît pas, Dieu te connaît. Le temps me manque aujourd'hui parce que c'est plein de héros, d'héroïnes encore ce matin. Le temps me manque, le temps me manque, le temps me manque de parler de Georges. Peut se mettre. Première caractéristique, parce qu'il y en a 10, on va aller jusqu'à l'année prochaine. Un héros ou une héroïne, de la foi bien sûr, c'est un homme ordinaire qui a ses qualités, qui a ses défauts. Mais la seule chose qui la distingue, il est appelé de Dieu. Et Dieu l'a choisi pour lui confier une noble mission. Il est ordinaire. Quand vous voyez tous les géants de la Bible, à commencer par Gédéon lui-même, c'est des gens ordinaires. Mais ordinaires en train de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu les a choisis. Parce que Dieu les a appelés. Parce qu'ils ont une mission. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu t'a appelé, tu es héros, tu es héroïne. Peu importe les observations des gens, peu importe ceci, cela. Mais puisque Dieu t'a choisi comme l'a fait pour Gédéon, puisqu'il t'a appelé, puisque tu as une mission,
tu feras des choses extraordinaires. Un homme faible, simple homme. D'ailleurs, quand vous lisez Ésaïe 53, c'est formidable quand on parle de Jésus-Christ. On parle d'un homme qui n'avait ni beauté. Je n'ai jamais compris pourquoi dans des films on présente Jésus très beau. Là. Mais Ésaïe dit qu'il n'avait ni beauté pour attirer les gens. Mais il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il est mort, ressuscité pour ne plus mourir. Des hommes ordinaires qui ont leurs défauts et leurs qualités. Mais la seule chose qui les distingue, ils sont appelés par Dieu. Dieu les a choisis, il leur a confié une mission. Une mission. Et quand nous lisons Exode chapitre 3, 9 à 10, nous voyons ce caractère, n'est-ce pas, dans le chef de Moïse. Et nous le voyons aussi dans le chef de Gédéon. Gédéon, il est ordinaire. Moïse. Dieu dit, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël. Je vis la souffrance qu'ils font subir les Égyptiens. Je t'ai choisi, toi, là, pour aller. Moïse, un homme faible. Moïse, provenant d'une famille pauvre. Moïse, prince, pour l'envoyer chez Pharaon, Dieu avait déjà précédé les événements pour qu'il soit hébergé, élevé chez Pharaon. Voyez-vous, quand vous suivez l'histoire de Moïse, il trouve un Égyptien en train de se battre avec un Israélite. Il tue l'Égyptien. Il vient encore trouver les Israélites en train de se battre entre eux. Un des Israélites lui rappelle un meurtrier. Un meurtrier. Tu veux faire comme tu l'as fait, tu as tué cet Égyptien, un peuré. Il apprend ces choses, il prend fuite. Moïse, finalement, devient berger pendant 40 ans. Il s'interroge sur son avenir, sur sa vie, sur ses rêves. Qu'est-ce qu'il deviendra pendant 40 ans? C'est là, en pleine fuite, qu'il rencontre Dieu, qu'il envoie maintenant, qui lui donne une mission, Moïse. Moïse, un faible qui a un problème même de langage. Il a un complexe physique. Il ne sait pas parler. Il n'a pas le verbe oratoire. Moïse. Et c'est lui que Dieu choisit. En Israël, il y avait des anciens, il y avait des gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient tout. Moïse ne connaît même pas le nom de Dieu. Il dit même à Dieu, il dit, mais ils me poseront la question pour savoir le nom de celui qui m'a envoyé, je leur dirai quoi. Il ne connaît même pas le nom de Dieu. Et c'est lui que Dieu choisit. Et Dieu lui dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis qui t'envoie. Moïse. C'est lui qui s'appelle Je suis ta délivrance quand tu as des problèmes. Je suis ta guérison quand tu es malade. Je suis ton élévation quand tu es humilié. Je suis ton courage quand tu es découragé. Je suis ta vie quand tu es menacé par la mort. Va leur dire que c'est celui qui s'appelle Jésus. Il m'a envoyé, que je suis ton élévation quand tu es humilié. Il est venu pour ceux qui sont humiliés. Et finalement, le Seigneur Jésus aussi, en son temps, dira, mon nom c'est Je suis. Je suis ta guérison. Je suis ta promotion. Je suis ta gloire. Je suis ton succès. Je suis ta percée.
Moïse ne connaît même pas le nom de Dieu. Moïse n'avait aucune formation théologique, quand bien même c'est important. C'est lui qu'on choisit. Moïse n'a aucune prétention d'être à la hauteur de la mission que l'Éternel lui confie. Il résiste à Dieu en exprimant ses craintes et son incapacité. Moïse, incapable, mais devient capable à cause de Dieu. Dieu, pour Moïse, il n'est pas la bonne personne. Dieu s'est trompé, mais Dieu ne se trompe jamais. Il se sent incapable d'accomplir la mission. Il conseille même Dieu à choisir Aaron à sa place. Ou un autre ancien. J'ai beaucoup aimé la réponse de Dieu. Même si tu ne sais pas parler, je serai avec ta bouche. Dieu, il est formidable. Moïse, un homme plein de doutes, il doute sur sa propre personne. Il a des doutes sur sa capacité de révéler le nom de Dieu. Il a des doutes sur sa capacité de convaincre le peuple de Dieu de sortir de l'Égypte. Il parle mal. Ce que j'ai toujours aimé dans cet épisode, Dieu, le Dieu de la délivrance, ne l'a pas guéri. Il l'a laissé bégayer. Mais il a dit, je serai ta bouche. Quand Dieu est la bouche de Moïse, c'est que tout est résolu. Alléluia. Voici la réponse de Dieu. Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Oh, gloire à Dieu. Le ministère d'un héros. Le ministère d'un héros trouve son secret dans des déclarations de Dieu. Il y a des gens qui se sont jetés dans des ministères sans une promesse, sans une parole que Dieu les a confiée. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Même quand il le conseille, il le propose son frère Aaron, il dit non, toi tu seras pour Aaron comme Dieu et Aaron sera ton prophète. Moi je serai avec ta bouche. Un héros de Dieu, un homme ordinaire. Il a ses qualités, il a ses défauts et ses faiblesses. Les gens, même le conseil paroissial, peuvent s'asseoir pour commencer à décrire les défauts. Mais quand Dieu l'a choisi, il reste héros. On ne change jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'a choisi, tu restes héros. Peu importe le critique, oh, il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme. Mais quand Dieu t'a choisi, tu as tous les diplômes du monde. Un héros, un homme ordinaire, un homme simple, un homme faible. Des fois, les gens s'étonnent de ce que lui réalise, mais ce n'est pas lui. C'est le Dieu qui est en lui, qui est avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un qui a été choisi par Dieu, il doit faire quelque chose que la famille a toujours attendu depuis des années. Et maintenant, Dieu l'a choisi. Il a choisi tel qu'il est, avec ses faiblesses. Je serai avec toi. C'est ça le secret de Moïse. Un héros de la foi, c'est un homme ordinaire, mais qui a un potentiel enfoui en lui, mais que lui-même peut-être ignore. Et il le saura le jour où le Seigneur l'appellera pour l'utiliser comme son instrument. Dieu fait toujours des choses extraordinaires par des hommes ordinaires. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es héros, mais tu le seras quand tu accepteras que malgré tes faiblesses, malgré ton ignorance, parce que Dieu a dit, tu es ce que Dieu a dit. Tant que tu n'accepteras pas ce que Dieu dit de ce que tu es, tu ne deviendras jamais, mon frère, ce qu'il dit de ce que tu deviendras. Jusqu'à ce que, comme Moïse et Gédéon ont accepté,
et que tu acceptes aussi. Accepte aussi. Tu as une mission. Et je déclare, tu es immortel. Tant que tu n'as pas encore accompli cette mission. Parce que Dieu n'échoue jamais. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand Dieu a choisi que c'est toi, même si tu n'as pas étudié, il fera en sorte que tu deviens toi et tu commences à apprendre. Tu vas engager même les gens qui vont t'apprendre le français à la maison. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider? Tu t'élèves, dis à 3-4 personnes, tu es un vaillant héros. Peu importe les regards du pasteur, peu importe le regard de tes parents, peu importe le regard de tes collègues, tu es un vaillant héros. Tu es un homme ordinaire, simple, avec tes défauts, même si tu parles mal français. Tu es un vaillant héros parce que Dieu sera ta bouche. Gloire à Dieu, même si tu es faible. Gloire à Dieu, avec tes défauts et avec tes faiblesses, parce que Dieu t'a choisi, tu es vaillant héros. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à croire en soi-même? Et c'est là où les choses commencent. Deuxième caractère. Deuxième caractère d'un héros de la foi. Un héros de la foi ne baisse pas le bras. Un héros de la foi n'abandonne jamais. Mais il s'abandonne entre les mains de Dieu. Il ne baisse pas. Il continue, toujours fatigué, mais poursuivant toujours. Toujours fatigué, poursuivant toujours. Au milieu des échecs, il se relève au milieu des échecs pour commencer à rebâtir après les échecs. Les échecs sont inévitables. C'est simplement les gens ne sont pas humbles pour raconter leur passé. Comment ils ont échoué dans le choix des fiançailles des femmes. Comment, j'ai même rencontré quelqu'un, il dit, mes frères, la sœur m'a dit qu'arrière de moi, Satan. Donc moi, je suis Satan parce que je lui ai demandé la main. Vous allez lire dans Josué chapitre 7, verset 2 à 5, Josué 8, verset 21 à 22, et nous voyons Josué, après la défaite devant cette petite ville d'Aï, il va partir chercher la face de l'Éternel, mais il va reprendre encore le combat jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il va gagner le combat. Un héros de Dieu ne baisse pas le bras. Un héros, une héroïne de Dieu n'abandonne jamais, mais il s'abandonne toujours entre les mains de son Dieu. Il est persévérant. Il tient toujours. Les héros de la foi, c'est quelqu'un qui ne se retire jamais. Et il n'est jamais négatif. Il persévère toujours. Il tient toujours. Il se bat jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. J'ai connu un beau-père formidable. Je crois que je dois l'avoir dit ici. Un beau-père formidable. Il était dans l'armée, et puis devenu au PJ, tout ça. Mais il avait toujours l'envie, un jour, de devenir magistrat. Et à l'âge de 65 ans, il a fait l'autodidacte. Il a réussi. Il a eu son diplôme à 65 ans. Et pendant qu'il s'est préparé pour venir ici au campus pour faire les études de droit, il a fait l'AVC. Et il est mort. Même quand on pleurait, mais on avait à l'esprit un homme qui n'avait jamais baissé le bras. Orphelin de père et de mère, mais que depuis l'âge de 30 ans, il avait une vision, celui de devenir magistrat, un juriste.
dans sa vie. Et il se disait, si je commence l'école, maintenant à l'âge de 65 ans, mais c'est avec le petit-fils, on va se moquer de moi. Il a fait l'autodidacte, mais il a réussi. Mais il est mort. Un héros n'abandonne jamais. Tu es avec moi? Je vais prendre, n'est-ce pas, comme je l'ai dit au premier culte, je vais prendre l'exemple d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est président américain. Je crois qu'il doit être deuxième président américain. N'a pas baissé le bras malgré des échecs successifs dans sa vie. Il s'est battu jusqu'à réussir. Il s'est battu jusqu'à percer dans sa vie. Abraham Lincoln, né de parents pauvres et illettrés, il a été confronté toute sa vie à des défaites. Abraham, il a été défait 8 fois aux élections. Il a subi 2 faillites en affaires et il s'est relevé d'une dépression nerveuse. Il n'avait pas baissé les bras. Plusieurs fois. Lincoln était un vainqueur. Il a vaincu, triomphé sur les échecs. Quand vous lisez son histoire, en 1816, les Lincoln sont chassés de la maison. Et c'est lui qui doit prendre la relève pour subvenir aux besoins de toute la famille Lincoln. En 1818, sa mère meurt. Il reste seulement avec le papa. Il tient le coup. En 1831, il connaît la première faillite dans des affaires. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il est battu. Lincoln. En 1832, encore, il perd son emploi. Et il veut faire des études de droit, mais il est refusé au concours d'admission. Il a échoué. En 1833, Lincoln fait un emprunt pour se relancer dans les affaires. Il fait faillite dans la même année. Et il passera 17 ans à rembourser la dette. Mais il ne baisse pas le bras. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? En 1834, Lincoln se présente encore aux élections législatives. Il est élu. En 1835, avec le projet, il se marie, mais sa femme meurt. Il ne baisse pas le bras. En 1836, il a une grave dépression nerveuse. Il reste 6 mois au lit sans bouger. En 1838, il se porte candidat à la présidence de représentants. Il est battu. En 1840, il se présente au collège électoral. Il est battu. En 1843, il se présente au Congrès. Il est battu. Il se présente de nouveau au Congrès. Il est élu. Il se rend à Washington. Il sollicite un deuxième mandat au Congrès. Il n'est pas réélu. En 1854, il se présente au Sénat des États-Unis. Il est battu. En 1856, il pose sa candidature à la vice-présidence lors de la convention nationale du parti. Il obtient moins de 100 votes. Il est battu. En 1858, il se présente au Sénat. Il est encore battu. En 1860, il est enfin élu président des États-Unis. Les échecs ne sont pas le dernier mot de ta vie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Abraham Lincoln a connu des échecs successifs. Mais il n'a pas baissé le bras. Il a tenu bon. C'est vrai, l'échec n'est pas le résultat souhaité. Quelqu'un a dit que l'échec n'est que l'occasion d'essayer de nouveau, de manière intelligente. Tous ceux qui sont passés par des succès sont passés aussi par des échecs. Ce matin, je suis venu m'adresser à quelqu'un qui a échoué autant de fois.
mais il a peur d'oser. Parce qu'il s'est dit, il va échouer. C'est faux. C'est du mensonge. Relève-toi. Ose encore. Relève-toi. Reprends encore. Les échecs. Comme Josué, nous l'avons dit, ils ont échoué pour la première fois. Mais il a repris encore. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui a échoué au secondaire, échoué au collège, échoué à l'université. Tu peux encore reprendre. J'ai fait le graduat pendant 10 ans. Mais je suis docteur. Alléluia. J'aime beaucoup, malheureusement, je l'aimais beaucoup. Il a fait la médecine jusqu'à, je ne sais pas si c'est... Vous savez que la médecine, si on ne blague pas. Même les professeurs qui sont là, ils ne blaguent pas. Il a épuisé. Mais j'ai beaucoup aimé. Il a repris en droit jusqu'à terminer. Il a fait le test des avocats. Il a réussi. Il est devenu conseiller du gouverneur du Bas-Congo. Mais malheureusement, il est mort à cause d'un mauvais choix des femmes. Même quand il est venu à la maison, je n'étais pas convaincu. Il prend la femme, et puis tout ça, on s'est marié dans le Bas-Congo. La femme précède en France, mais là en France, bon, la femme a un enfant, il commence à douter si c'est son enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre. Je voulais parler à quelqu'un qui a eu un échec d'une liaison amoureuse, des fiançailles rompues, échec dans son mariage qu'il a voulu à tout prix sauver, échec dans le ministère, échec dans les affaires. Ce qui est important, c'est ton comportement après l'échec. Ce qui importe, c'est la décision que tu prends de ne pas baisser le bras. Ce qui est important, c'est le fait de garder la tête haute. Malgré l'échec, tu dis, je vais reprendre. Parce qu'un héros de Dieu, c'est celui qui prend la décision de commencer à rebâtir après l'échec. Échec dans les affaires. Après la défaite, Josué a fait du travail. Il a pris le courage. Un héros de Dieu, c'est quelqu'un de courageux. Il a la force de reprendre. Un héros de Dieu, c'est quelqu'un de persévérant. Il tient toujours bon. La persévérance, c'est la résistance positive contre une résistance négative. Contre un vent qui te bloque, qui te bouge, te bouscule. Tu dis, je tiens bon. J'avance toujours. Je tiens bon. Je me force toujours. Alléluia. Héros, héroïne, il ne baisse pas le bras. L'échec n'est pas le dernier mot dans sa vie. Il se bat jusqu'à atteindre l'objectif. Un héros, une héroïne, il a des objectifs à atteindre. Il travaille en fonction des objectifs. On le refuse à l'Unikin, il va à Lista. On le refuse à Lista, il va à Lubumbashi. On le refuse à Lubumbashi, il va ailleurs. Jusqu'à ce qu'il obtienne l'objectif. Un héros de Dieu. Est-ce que tu es héros de Dieu? Moi, j'ai dit oui, tu es héros de Dieu. Accapare-toi de ces deux caractères d'abord. Le reste viendra après. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Parce qu'aujourd'hui, on va prier. On va prier. Commence à prier. Vois un peu ton avenir. Oui, Abraham Lincoln, pour devenir le deuxième président des États-Unis, il est passé par des échecs dans tous les domaines de sa vie. Et ils sont nombreux. Ils sont passés par les échecs. La Bible dit, tu as besoin de
de la persévérance, afin d'accomplir la volonté de Dieu et d'obtenir ce que Dieu t'a promis. Gloire à Dieu. La foi t'ouvre les portes, mais la persévérance, c'est ce qui garde les portes ouvertes jusqu'à ce que tu entres. Ce matin, Jésus est en train de prier à quelqu'un qui a baissé la garde. Il n'est plus persévérant. Il n'est plus persévérant dans la prière. Il ne continue plus à prier. Il est découragé. Il a prié, les choses n'ont pas marché. Il a prié, les réalités sont restées les mêmes. Il a continué à prier. La Bible nous parle d'une veuve qui allait toujours auprès du juge. Il voulait demander que le juge lui fasse justice. Mais le juge ne faisait rien, mais elle persévérait. Un jour, le juge a dit, je ne connais pas Dieu, je ne crains pas Dieu, mais puisque cette femme m'a persévéré, je vais lui faire justice. Je m'adresse à quelqu'un encore ce matin. Ce matin, tu dois te relever. Après tous les échecs possibles, tu dois te relever. Après toutes les défaites possibles, tu dois décider encore ce matin de te relever et à continuer à prendre la force, à reprendre la course et à avancer encore très fort. Oh, gloire à Dieu, à quelqu'un qui est là, qui prie, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force. J'ai tout perdu. Je suis rempli de doutes. Donne-moi. Je ne crois plus à mes capacités. Je doute sur ma personne. Je suis un Moïse encore ce soir. Oh, gloire à Dieu. Mais malgré mes défauts, puisque tu m'as choisi, je suis en train de m'adresser à quelqu'un et à quelqu'un encore ce matin. Tu es héros. Cela ne dépend pas des défaites et des échecs, mais cela dépend de la présence de Dieu. La présence de Jésus à tes côtés et en toi. Prends courage, relève-toi. Je suis en train de m'adresser à un héros qui n'a connu que des échecs. Il a repris le premier graduat. Il a repris le deuxième graduat. Là, il est en train de reprendre le troisième. Il a repris. Même il a la dernière session où il doit finalement épuiser, partir. Relève-toi, reprends courage. Un héros, il n'abaisse pas le bras, il est courageux. Un héros, il décide après la déception, après l'échec, il prend les décisions. Je me relève pour continuer, je me relève pour me battre, je me relève. Oh, gloire à Dieu. Un héros, une héroïne, c'est quelqu'un, après la honte de l'échec, après la honte de la déception, il prend la décision. Il dit, je me relève, je repars. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là encore ce matin, ose encore, essaye encore. Je voulais prier. Suivez-moi. Je voulais prier pour une personne qui a connu des échecs successifs et qui est par terre. La Bible déclare, Dieu relève ceux qui sont tombés. Il redresse ceux qui sont courbés. La Bible déclare, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Des échecs successifs. Tu commences à regarder en arrière. Je voulais prier pour toi. Qui est accablé et tu as peur. Il dit que si je ose encore, je vais encore échouer. C'est faux. Je voulais prier pour toi. Tu peux avancer. Je voulais prier pour quelqu'un, une personne. Pendant que tu avances, je suis en train de prier. Dire à Dieu, je me relève. Je me relève. Parce que même si je suis tombé, tu n'es pas tombé. Même si j'ai échoué, toi tu n'échoues jamais. Même si j'ai été défait, tu es l'Éternel des armées.
Tu ne te laisses jamais de faire. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Pendant que tu avances, je ne sais pas, tu es au 40e échec de ta vie. Tu commences des choses qui n'aboutissent pas. Et là, tu es découragé. Tu es abattu. Tu dis, je ne vais plus rien faire. Il y a une bonne nouvelle ce matin pour toi. Essaye encore avec Jésus ce matin. Tu as une décision importante à prendre encore ce matin. Il dit, je prends la décision d'essayer encore ce matin. Tu as osé dans les affaires. Tu as échoué autant de fois. Mais est-ce que tu peux prendre le courage de te relever encore ce matin et d'oser encore? Il dit, cette fois, j'ose parce que j'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta parole, Seigneur. C'est moi qui ai échoué, c'est pas toi. Tu n'échoues jamais. Mais je crois maintenant que tu es avec moi. Et je vais oser avec toi. Oser avec toi. Avec toi, Seigneur, je vais oser. J'attends la dernière personne. Tu as baissé tes bras. Tu as abandonné la course. Tu as connu des échecs partout, dans les affaires, dans les études, dans le mariage, dans le fiançailles. J'attends la dernière personne. Je t'attends. Tu as osé partout, ça n'a pas marché. Je t'attends. Et là, tu es en train de prendre le courage de reprendre. Tu es en train de prendre le courage de reprendre. Il dit, Seigneur, en ton nom, je reprends. En ton nom, je reprends. Je reprends. Oh, alléluia. Avance encore. Fatigué mais poursuivant toujours. Parce que tu as une vision, tu as un objectif, tu as une mission. Je t'attends encore. Je t'attends encore. C'est toi que j'attends, tu peux approcher. Je m'adresse aussi à ceux qui sont au chapiteau. Avance devant et mettez-vous là devant, agenouillez-vous là devant. Tu n'as connu que des échecs et des échecs. Tu as perdu de l'espoir même au chapiteau. Mais après tous ces échecs, tu prends la décision. Il dit maintenant, cette fois, je vais essayer maintenant. Je me lève et je décide maintenant. J'avance maintenant. Je reprends maintenant. Cette fois-ci, maintenant. Cette fois-ci, même au chapiteau, même à ceux qui sont en ligne, qui sont en train de me suivre en ligne. Là où vous êtes au salon, vous pouvez avancer un peu et vous agenouiller au salon. Élevez vos mains au salon pour dire, je reprends. Même vous qui nous suivez en ligne. Vous qui êtes devant, levez vos mains. Prenons les choses au sérieux. Tous ces échecs successifs ne pouvaient jamais changer la puissance, la fidélité de Dieu. Ce ne sont pas les derniers mots. Cette fois, tu réussiras. Cette fois, tu réussiras. Cette fois, tu réussiras. Cette fois, tu gagneras. Cette fois, la porte va s'ouvrir. Cette fois, il se passera des choses. Cette fois, tu ne vas plus rater. Cette fois. Levez vos mains. Levez vos mains. Alléluia.
Dieu. Racontez vos échecs à Dieu. Et à la fin, prenez la décision. Cet échec n'est qu'une partie remise. Il dit, je me relève. Fais cette prière après moi, Seigneur. Tu n'as jamais échoué. Et tu es avec moi. Après tous les échecs, je prends la décision maintenant de me relever encore, de reprendre encore, d'oser encore, d'essayer encore avec toi. Tu n'échoues jamais. Je déclare, je me relève. Je suis un héros. J'ai une vision. J'ai un objectif. Je gagnerai. Je suis immortel. Je me battrai avec toi pour gagner. Je me relève avec toi. Cette fois, je suis immortel. Je gagnerai. J'atteindrai mes objectifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es avec moi. Tu feras ce que je ne saurais plus faire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Nous allons prier, Seigneur, bénis ces repas, bénis ces pains, bénis ces vins, bénis nous qui allons les prendre. Continuez à travailler dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Ils sont là. Faites. Levez vos mains. Fais cette prière après moi, Seigneur. Toi qui as vaincu le monde. Toi qui as vaincu Satan. Toi qui as vaincu les maladies. Toi qui as vaincu les échecs. Toi qui as vaincu la mort. Tu es en moi. Tu es avec moi. Je déclare, je suis un vaillant. Je suis un héros, héroïne. Je réussirai. Je gagnerai. Je persévérerai. J'attendrai mon objectif. Parce que tu es avec moi. Tu n'échoues jamais. Tu ne te laisses jamais se défaire. Tu es un grand Dieu. Capable, formidable, redoutable. Moi aussi, je suis capable, formidable,
redoutable. J'ai une mission pour ma famille, mon quartier, ma faculté, mon église, mon pays. Et nous sommes avec toi. Je gagnerai au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, au nom de Jésus. Amen.